documentaire qui m'a vraiment passionné parce que j'ai eu l'impression de revenir à une époque que je pensais révolue. Ça s'appelle Servir les riches d'Alizée Delpierre et c'est sous-titré Les domestiques chez les grandes fortunes, 640.46. Un documentaire. Franchement, ce livre-là m'a étonné. Alors, c'est une enquête sociologique, mais j'allais dire que ça se lit presque comme un roman, dans le sens que moi j'ai appris des tas de choses. Hein. C'est une véritable enquête chez les ultra-riches de ce monde. Les ultra-riches. C'est-à-dire vous qui croyez être riches, j'en connais là, qui ont de très bonnes retraites. Vous êtes des minus. Excusez-moi, parce que là c'est pas... C'est Hollande qui avait commis au-dessus de 4 000 euros, on est riche, enfin, un truc comme ça. Bon, enfin, il y a Macron aussi, hein, le livre. Oui. Et là, on ne parle que de multimillionnaires. Hein. Des gens qui n'ont pas un logement, mais des domiciles un petit peu partout. Paris, Côte d'Azur, Seychelles, Dubaï, etc. etc. Et donc la sociologue, une vraie sociologue, chercheuse, alors ce qui est vraiment étonnant dans cette histoire, c'est qu'elle a demandé audience à des gens qui normalement se planquent. On vit dans un entre-soi. Vous savez, c'est ceux qu'on voit à la Fashion Week, c'est ceux qu'on voit, enfin on les voit dans les magazines, on les voit à la fin de Paris Match, ils se prennent en photo, on les voit, etc. Mais on est vraiment dans un entre-soi. Et là, étonnamment, des dizaines et des dizaines de familles, enfin, ces ultra-riches, ont répondu présent, ont dit « Ok, on veut bien être interrogé sur le thème de la domesticité ». Parce que qui répondent pour faire un portrait élogieux dans un journal People, bon ça à la limite, non là sur le thème de la domesticité, ça c'est vraiment étonnant. Normalement, ces gens-là se cachent un peu. Bon, à part quelques nouveaux riches qui étalent leur fortune, là aussi, dans des magazines grand public. Ils ont accepté souvent de recevoir chez eux, ça aussi c'est un scoop, parce qu'ouvrir leurs portes, c'est pas facile. Et ils ont surtout accepté que leurs domestiques soient interrogés. Parce que vous imaginez bien qu'un domestique, il demande la permission avant de répondre à des questions sur son job. Alors par contre, ce qu'elle a essayé de faire pour pas que les gens soient en porte-à-faux, qu'ils répondent d'une manière très honnête, c'est quand elle interrogeait un propriétaire, elle n'interrogeait pas le domestique de la même maison. Donc domestique dans une maison, propriétaire ailleurs. Pour éviter la forme de pression comme ça morale qui aurait faussé les données. Donc oui, ça se lit comme un roman parce que les gens rentrent dans une... Enfin, moi je ne connais pas d'ultra riche. Donc du coup, moi je suis curieux. Voilà, donc là on voit effectivement, ce sont des vies, c'est étonnant. Hein, là on est sur des... ce qui est fou, c'est pas seulement ce qu'on peut imaginer sur des propriétés incroyables, sur c'est que vous connaissez la série Downton Abbey? Oui. Voilà, cette époque victorienne, etc. Et c'est vrai que là, on ne s'étonnait pas de voir des grandes familles avec une tripotée de domestiques, des jardiniers, des cuisiniers, des majordomes, des femmes de chambre, des habilleuses, des déshabilleuses, enfin bon, c'est tout ce que vous voulez. Et en fait, ça continue. En fait, aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, il y a des gens qui ne font rien chez eux, en fait. C'est-à-dire, tout ce qu'ils font, c'est fait par d'autres. Après, c'est intéressant du point de vue de la dialectique du maître et de l'esclave, en fait. Parce qu'en fait, il y a des gens sans... Vous avez vu, vous savez, je suis très cinéphile, le dernier film de Ruben Östlund, qui a eu la Palme d'Or sans filtre. Vous vous souvenez, cette espèce de croisière comme ça qui tourne mal. Et dans la deuxième partie du film, on l'a le film. Et dans la deuxième partie de Bonjour, dans la deuxième partie du film, le rapport de pouvoir s'inverse. C'est une croisière d'ultra riches, et dans la deuxième partie du film, face au marasme
le bateau s'échoue, etc. C'est le personnel qui est dans la cale normalement qui prend le pouvoir. Parce qu'en fait, ils ne savent rien faire tout seuls. Alors je ne dis pas que ces gens-là, ils ne savent rien faire. Voilà, il y a des exceptions. Mais c'est vrai que pour les tâches du quotidien, ils se font aider à peu près pour tout. Alors après, évidemment, il y a une typologie particulière, c'est-à-dire il y a les nouveaux riches, ça donne certains comportements, les anciens riches, les riches de père en fils, ceux qui, chez eux, pour aller jusqu'aux étages, il y a les portraits de toutes des grands-parents, etc., sur des dizaines de mètres, etc. Alors, elle a beau avoir un biais un petit peu idéologique, cette sociologue, elle ne peut s'empêcher de relever quand même, parce que ces gens-là parlent d'une manière quand même relativement anonyme, vu que leur patron n'est pas interrogé en même temps qu'eux, que pour beaucoup, c'était quand même, ça relevait de l'ascension sociale de travailler pour des gens comme ça. Par exemple, au tout début du bouquin, elle parle d'un Marius. Alors, je pense qu'elle a changé les prénoms, parce qu'il est d'origine roumaine. Je ne pense pas que. Ce Marius, il dit, ça fait 10 ans que je n'ai pas passé, donc ça fait une trentaine d'années qu'il travaille pour une famille, toujours la même. Il est arrivé à 18 ans en France. Il ne parlait pas français, il était réfugié économique, il était à la rue, quoi. Aujourd'hui, il est domestique, donc pour cette famille. Il fait partie dans la hiérarchie des domestiques, on va dire, du haut du panier. Et il dit, ça fait 10 ans que je n'ai pas passé à Noël au froid, on est toujours dans des îles à droite, à gauche, etc., puisqu'il suit la famille tout le temps. Et d'après vous, combien il gagne ce type? Combien ça peut gagner un gars comme ça, sachant qu'il est nourri, logé, blanchi? 5 000, 6 000 euros par mois. 5 000, ouais. Il gagne 15 000 euros en moyenne. Par mois? Donc ce que je veux dire, oui. Non, mais on rentre vraiment dans un univers totalement dément. Hein. Je veux dire, on est sur une autre planète. Sans compter les cadeaux. Par exemple, il y en a une, je crois, d'origine africaine, là, Fatou, elle dit la maîtresse de maison lui fait des cadeaux réguliers parce qu'il change tout le temps de fringues et tout, donc des foulards Hermès, des sacs ceci, des montres, des trucs, qu'elle-même, du coup, fait des cadeaux à d'autres parce qu'elle en a. Voilà, donc elle fait des cadeaux incroyables à des gens autour d'elle, etc. C'est-à-dire, c'est pas aussi caricatural dans le sens les bons, les méchants. Parce que bon, après on peut se poser la question de, vous savez, elle a fait un petit peu comme Florence Obna dans un de ses bouquins, c'est-à-dire qu'elle sait pour voir la condition des femmes de ménage sur les bateaux de croisière, elle s'est elle-même fait embaucher. Elle le fait à un moment donné, la sociologue, pour vivre leurs conditions de plus près, j'imagine. Et donc, du coup, ça m'a fait penser au livre d'Obna, c'est-à-dire Obna, on voyait quand même, c'était très compliqué, c'est les gens qui se lèvent la nuit, qui sont traités comme des merdes, et on ne les voit pas, ils sont invisibles pour tout le monde, c'est-à-dire là, ils sont considérés par absolument personne, interchangeables tout le temps, etc., et ils gagnent le SMIC. Alors évidemment, là, c'est pas la même réalité. Après, on demande à ce que les gens soient présents, quoi, tout le temps, enfin, ou presque. Alors, il faut qu'ils soient là. Est-ce qu'ils peuvent avoir des vies de famille par ailleurs? Certains sont mariés, certains ont des enfants, d'autres pas. Certains habitent dans la maison, d'autres dans la maison à côté, ou dans la chambre de bonne, ou dans la rue. Ce qui demande, c'est vrai, c'est une grande disponibilité, forcément. Mais c'est assez contrasté. Bref, un voyage, moi, j'ai l'impression d'être le temps de la lecture sur notre planète. Donc c'est intéressant. Non, mais vraiment, c'est... Oui, complètement. On est sur... Non, mais c'est fou quand même. Enfin, je sais pas, quand on lit la presse, quand on voit les débats qui agitent la société aujourd'hui et tout, et là on se dit, mais on est sur un truc, mais c'est incroyable. Comme si la société n'avait pas bougé quelque part. Avec monsieur qui paie, madame qui s'occupe du personnel, qui s'assure que les tâches soient faites comme ceci, comme cela. Pardon ? C'est un art de faire faire à ce niveau-là. Tout à fait, c'est un art.